Alors, nous sommes au premier jour de la conférence FARI, où il y a eu plusieurs présentations. Et Grégory Lekovic, tu as modéré un panel et je voudrais savoir ton avis sur les échanges, les discussions, les questions qui ont été posées. Bien, je crois que le panel a bien montré qu'on était à un moment charnière dans la discussion européenne autour de l'intelligence artificielle, où on voit vraiment des grands choix qui doivent être pris par rapport à deux options qui ne sont pas inconciliables, mais dont la manière de les concilier n'est pas si évidente. D'un côté, la question de l'innovation, où on voit bien qu'un certain nombre d'acteurs trouvent que l'Europe ne va pas assez loin, se concentre trop sur la réglementation, mais n'investit pas suffisamment pour garantir une indépendance stratégique de l'Union européenne par rapport aux systèmes d'IA qui y sont déployés. D'un autre côté, on a pu entendre, aussi bien au niveau de l'AI Office ou d'académiques dans le domaine du droit, que la réglementation, finalement, on est encore en phase presque d'expérimentation dans la manière dont on va la mettre en œuvre. On n'est pas tout à fait certain que les objectifs qui ont été fixés vont être rencontrés. Et du coup, on ne sait pas non plus si on a été suffisamment loin pour garantir les valeurs essentielles de l'Union européenne à moyen long terme. Donc tout ceci nous met dans une situation où on voit bien qu'il faudra à un moment donné trancher sur les grands enjeux en termes d'innovation et en termes de réglementation et la manière de les combiner ensemble. Et je crois que ça, c'est le message que j'ai retiré du panel que nous avons eu aujourd'hui. Et maintenant, je suis avec Karl, co-directeur de FARI. Nous sommes à la fin de la première journée qui s'est tenue donc au studio Flagey. Et donc, je voulais savoir, par rapport aux autres années qui se déroulaient plutôt près de la gare centrale, ici, nous sommes dans un nouvel environnement. Et qu'as-tu pensé de cette journée ? C'était, par rapport aux années précédentes, une continuation et une augmentation de ce qu'on avait réussi à faire les années précédentes. On a réussi cette année à avoir un mélange qu'on recherche activement. C'est-à-dire que dans les participants, on avait un quart de personnes qui viennent du secteur public, un quart de personnes qui venaient du secteur privé, un quart du milieu académique et un quart ensuite avec un mélange assez heureux, personnes qui viennent de milieu artistique, organisations citoyennes, des personnes tout simplement curieuses. On a vu aussi des sociétés de consultance et on avait un ensemble assez hétéroclite qui est vraiment ce qu'on recherche. On voulait éviter d'avoir une conversation purement académique qui, même si elle nous intéresse, sur le sujet de est-ce que l'IA est un bien public, ça risquerait de donner des réponses un peu tronquées et l'idée c'était d'avoir sur ce grande thématique un peu, sur cette grande question, des réponses et des perspectives de ces différents domaines et milieux et pour nous c'était ça qui allait enrichir un peu le sujet et on ne voulait pas faire uniquement que secteur public ou que académique ou que privé. Mais par contre, demain, ce sera le retour plutôt proche de FARI, voire même dans le bâtiment de FARI. Et là, de ce que j'ai lu du programme, c'est beaucoup plus axé sur la pratique et des expériences. En fait, le format de conférence, pour nous, c'est voilà, un essentiel qu'on voulait conserver. Mais cette année, on a décidé de passer de 2 jours de conférences plénières ou avec des sessions parallèles à une journée. Et la deuxième journée, on voulait se concentrer sur une approche peut-être plus sur mesure ou plus proche des partenaires de recherche, des partenaires publics, des partenaires européens et ou des sociétés avec qui on peut travailler dans le cadre de projets de recherche. Ce qui nous intéressait, c'était d'avoir peut-être plus une journée avec des sessions de travail en parallèle où on permet aux gens de se retrouver au même endroit, dans le même immeuble, tout en ayant des réunions sur des sujets très variés. On avait par exemple des sessions GovTech, on a une session qui s'appelle un matchmaking, c'est-à-dire où des chercheurs peuvent rencontrer des entités ou des organisations locales, des PME, pour essayer de comprendre un petit peu quel genre de projet ils pourraient mener ensemble. On a aussi des réunions au niveau plus européen ou avec des instituts pour la paix. L'idée, c'était d'avoir plein de gens, des experts qui parlent de leur travail dans des sessions voilà, en parallèle et de créer ensuite les opportunités pour que les gens puissent se rencontrer le matin, midi et ensuite autour d'un cocktail le soir. Et c'était une approche peut-être moins large qu'une conférence peut le faire et peut-être plus voilà, sur mesure où on peut avantage accompagner, modérer, suivre de plus près des personnes avec qui on a travaillé, puis de les mettre ensemble, c'était ça notre objectif. Et alors dernière question, que ce soit aujourd'hui ou demain,
c'est toujours du présentiel. Donc il n'y a pas eu d'idée cette année de faire du hybride. Et j'imagine que c'est une volonté réfléchie. Oui, de nos activités d'enseignement jusqu'à beaucoup des activités qu'on fait, on mise tout sur le fait de renforcer des liens au niveau local à Bruxelles. Et ça veut dire que même si on peut de temps en temps aussi faire des événements en ligne, etc., ce qui nous intéresse vraiment, c'est surtout de rencontrer les gens, de donner des cours au cœur de la ville, en français, en néerlandais. Et pareil pour cet événement, notre objectif, c'était justement de faire que les gens viennent. Donc quand on offre une solution hybride ou avec un peu des solutions de participation en ligne, c'est vraiment formidable pour que des gens qui sont loin puissent pouvoir assister. Mais c'est peut-être moins bien pour renforcer le fait que les gens puissent être présents. Comme on a des objectifs au niveau européen, c'est pour la recherche, pour tous les projets d'innovation qu'on fait, c'est important. Mais au fond et à la fin de la journée, ce qui est vraiment important, c'est aussi le genre de lien qu'on est capable de créer ici à Bruxelles, quel genre de partenariat on réussit à renforcer dans le temps. Et donc c'était un choix, mais qui correspond aussi à ce qu'on fait dans tous nos cours, nos activités. On essaie vraiment de faire que ça se passe au cœur de la ville. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.